Alors bonjour à tous, donc la récolte de tomates continue dans la serre numéro 1. Et puis donc même on peut dire que les tomates elles sont reparties du coup. Elles ont, comme je vous le rappelle, il y a eu une inondation, ça les a quand même bien plombées. Et là ça redémarre. Hein. Ça redémarre. Elles ont bien, vous voyez, elle nous fait vraiment des superbes tomates. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Ça c'est de la corde de bœuf toujours. Il y en a en devenir, vous voyez. Vous voyez, regardez, ça fait des tomates superbes. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors, donc, je vais donc cueillir aujourd'hui pas mal de cœurs de bœuf, hein, vous voyez. Alors ça, c'est des tomates qu'on grossit après l'inondation. Elles ont quand même réussi à s'en sortir. Et c'est vraiment super agréable. Hein. Vraiment super agréable. Alors la fournaise aussi, hein, elle démarre aussi, elle redémarre, vous voyez, ça me refait plein de petites tomates en haut. Hein, donc regardez, les cœurs de bœuf là c'est pareil, c'est en haut, il y a plein de tomates en haut, même jusqu'en haut de la serre, à plus de 2 mètres de haut. Vous voyez, donc tout va bien. Hein. Alors, j'ai mis un plastique tissé par terre sur le sol, parce qu'effectivement l'évaporation était trop importante. Et voilà, donc ça a vraiment bougé. Hein. Alors j'entendais encore une émission sur le bio en disant que le bio ça produisait moins, etc. C'est un peu fatigant parce que là, vous voyez, on est quand même dans des récoltes, on a dépassé les 4 kg au mètre carré déjà. Hein, j'ai déjà dépassé ça, et dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et je pense qu'on arrivera quand même à 7-8 kg du mètre carré. Donc c'est quand même c'est fatigant d'entendre des bêtises pareilles. Les journalistes, il faut bien de se renseigner un peu, hein, parce que croyez-moi, je ne suis pas le seul. Alors comme je l'ai déjà dit, c'est pas nouveau pour moi, ça fait plus de 30 ans que je produis des tomates, dans certaines conditions. C'est pour ça que j'ai mis en place une méthode qui est quasiment infaillible. Hein. Si vous respectez ma méthode, il n'y a pas de souci, hein, vous aurez des tomates tous les ans. Alors dans des proportions diverses, hein, selon les climats, les problèmes éventuels, etc. Mais vous aurez de toute façon des récoltes somptueuses. Hein. Hein. Parce que là, vous voyez, cette année, là, donc je vais faire la cueillette, et on fait le point après cette cueillette. Bien, voilà, la cueillette est faite. Hein, vous voyez, donc j'ai cueilli cette caisse, hein, le fond de cette caisse. Donc si on regarde précisément, je ne sais pas si on verra, parce que là, je suis à contre-jour, mais ça fait 9 kg 80 grammes. Il y a 1,8 kg de tare. Donc vous voyez, ça fait quand même 7 kg 2 de tomates ce matin. Donc c'est quand même superbe. Hein, c'est quand même incroyable. Ça continue. Bien, alors 9 kg 80 grammes. On continue sur la feuille. Alors j'essaie de... Voilà. Voilà. Alors 9 kg 80 grammes, donc je vous avais dit 0,80 pardon. Et donc 1,8 kg de tare, ça fait 2, je raconte n'importe quoi, là c'est un 0, ça fait 2, hein, ça fait donc 7 kg 280, voilà, et nous étions à 107 767, et on rajoute 7 kg 280, ce qui fait 7, 8, 3, 11, 7, 3, 10, 7, 7, 14. Ça nous fait donc 114 kg 17. Voilà, 114 kg 17, et nous sommes le 10 août 2018. Voilà, alors sans cette petite serre, vous voyez. Alors on me dit, bah, ça fait quand même des gros investissements, parce que la serre, c'est fait effectivement, comme je le répète, elle m'a coûté 600 €. Et on dit, bah oui, mais c'est énorme. Oui, mais il y a 117 kg, 114, pardon, 114 kg, et ce n'est pas fini. Hein. Donc en plus de ça, j'ai récolté déjà des salades, des carottes, je mange des carottes, hein, des salades, des radis déjà dedans, et du raisin. Il commence à mûrir, c'est la première année. Et vous voyez, ce beau petit raisin, il est magnifique. Il est très très bon, très sucré. Alors le nom de la variété c'est Robusta Catarina. C'est une vigne que j'ai plantée donc au printemps.
Et regardez, hein, elle a 4 grappes de raisin, 5 grappes, quoi, parce qu'il y en a une petite en plus, mais on ne va pas la compter. 5 grappes de raisin qui est excellent, très sucré. C'est un raisin qui reste rose, comme ça, il est magnifique. Vous voyez déjà, donc c'est fantastique. Et ce n'est pas tout, parce que vous voyez, regardez là. Là, il y a un trésor, c'est du raisin à grains longs. Alors, c'est du raisin sans pépins. Alors ça, c'est le raisin que j'ai sélectionné spécialement pour ma femme, parce qu'elle adore. Elle aime le raisin sans pépins. Alors par contre la variété, je m'en souviens plus si. Je ne sais pas si elle est encore marquée. Alors je me souviens. Non, enfin je vous redis la variété, mais je le dirai ça de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Alors vous voyez, il y a plein de grappes de raisin quand même hein, dans ce petit. Alors c'est pareil, c'est planté de cette année, puisque la serre n'existait pas avant. Il y a donc 4 grappes aussi. Et il est excellent, il est déjà mûr. Hein. Alors, on peut déjà le manger. Donc, excellent. Je vais me recueillir un peu pour faire goûter à ma femme. Bon, il mérite encore quelques jours de mûrissement, mais il est vraiment extra. Alors, il y a aussi cette variété-là. Alors là les merles, ils sont régalés, ils ont déjà mangé. Maintenant, j'ai protégé. Hein. C'est des muscats bleus. Muscats bleus. Alors, vous voyez, il y avait 2 grappes, mais ils se sont régalés déjà un peu. Mais bon, ça permet d'y goûter. Il est mûr aussi. Hein, vous voyez, l'avantage aussi, on est quand même en région parisienne, hein, c'est quand même pas le sud de la France. Et vous avez quand même du raisin. Là, j'ai 3 variétés mûres. Et vous allez voir une 4e encore. Alors voilà la 4e variété. Alors il est mûr aussi, hein, on le voit bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, il y a des petites grappes. Bon, alors évidemment, c'est la première année. Il ne faut pas non plus penser avoir des centaines de grappes. Hein. Et ça, c'est du Bristaler muscat. C'est un muscat blanc. Qui est très bon aussi, très sucré. Il y a 1, 2, on va dire 3 grappes de raisin aussi. Alors première année, vous voyez, vous avez donc cette année, il y a même 4 grappes, on peut dire, parce qu'il y en a une en dessous. Vous avez donc, pour l'instant, 114 kg de raisin, de tomates, pardon, et puis une vingtaine de grappes de raisin. Et on ne sait pas ce que ça va donner l'année prochaine. Et puis quelques figues qui commencent à apparaître. Alors là, le figuier c'est normal, c'est la première année, hein, il ne faut pas exagérer, mais il a des figues. Il y a des figues qui commencent à apparaître, vous voyez, ici. Hein, on voit la petite figue ici, vous voyez. Elle est là. Alors, normalement ça mûrira parce que nous sommes en serre, hein, ça aurait été dehors, ça aurait peut-être été un peu tard. Et puis là, vous avez aussi une figue qui est apparue. Peut-être d'autres ensuite à la base. Donc, même la première année de plantation, dans cette variété-là, alors ça c'est de la ronde de Bordeaux. Hein, je vais goûter cette année. Alors comment j'ai fait pour empêcher les merles? J'ai mis un petit filet devant les portes, tout simplement. Alors c'est facile à mettre, hein. J'ai coincé ça avec des bouts de ficelle, etc. Sur les montants de machin, et puis voilà, hein, c'est très simple. Hein. Alors ça empêche, alors bizarrement, c'est des gros filets, mais ça empêche aussi les frelons, les guêpes, tout ça de rentrer. Parce que quand ils arrivent dedans, ça leur plaît pas tellement. Hein. Donc ça enlève tout, et c'est simple, tous les oiseaux sont... Donc c'est pacifique, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et bien écoutez, regardez. Hein. Donc dans ces petites serres, regardez ce qui se passe. Regardez la merveille. Ça c'est du bonheur ça, c'est du bonheur. Alors sachant que les Français, dans une large majorité, veulent aller vers le bio, donc là c'est 100% bio, il n'y a pas de souci. Il y a un gars qui me dit, mais les engrais, qu'est-ce que vous faites? Ben, écoutez, il n'y a pas de problème, les engrais, vous mettez les engrais, comme je le conseille à chaque fois, il n'y a pas de souci. Les engrais bio, bien sûr, parce que engrais, c'est pas un mot péjoratif, les engrais bio, hein, de la corne, du purin d'ortie, etc., etc., des engrais validés pour la culture biologique, etc. Il y en a partout en jardinerie maintenant, c'est que du bonheur, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors il y a encore des tomates à venir, je pense en récolter encore, bah écoutez, je sais pas, hein, parce qu'on est à 114 kg. J'avais dit que je voulais, je m'étais mis un challenge à 200 kg, bah on verra. À un moment donné, j'ai cru que ce ne serait pas possible, parce que de toute façon, les pieds de tomates sont quand même malades. Hein. Ils sont quand même malades, il n'y a rien à faire, hein. Ils ont du mal. Mais ils continuent à produire des tomates, malgré cette maladie qu'ils ont contractée lors de l'inondation. Donc vous voyez, dans des conditions qui sont quand même pas optimales,
j'ai récolté 114 kg de tomates, déjà, sur ces 24 mètres carrés, ce qui est quand même une récolte intéressante malgré tout. Hein. C'est quand même exceptionnel. Et alors, comme je vous dis, pour les gens qui ont peur de ne pas rentabiliser, il y a des gens qui me disent ça fait quand même un sacré investissement. Ben écoutez, la tomate bio au cœur de bœuf, elle est vendue dans les 6 €, voire davantage. En bio, je parle pas des tomates chimiques. Et voilà. Alors 6 €, 114 kg, vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait presque 700 € si j'avais acheté ces 100 kg de tomates, 114 kg. Mais c'est pas fini. Donc la serre est payée rien qu'avec les tomates. De raisin, les carottes, les salades, les radis, c'est du bonus. Donc dès la première année, votre investissement est rentabilisé. Hein, c'est quand même plus rentable que le livret A dans les banques. Hein. Vous avez déjà des royalties intéressantes, de l'ordre de, probablement que dans cette serre, je ferai aux alentours de 1000 à 1200 € de production, bio évidemment. Ce qui fait quand même que vous doublez le capital, enfin vous doublez votre investissement, c'est quand même hallucinant. Hein, vous investissez 600 € et vous récupérez entre 1000 et 1200 € la première année. Alors pour ceux qui sont pingres et qui ne veulent pas investir, ben, ils se trompent. Hein, ils se trompent parce que la première année, votre investissement il est rentabilisé. Alors l'année prochaine, l'année prochaine, j'ai rien, pas d'investissement quasiment. Hein, vous achetez quelques pieds de tomates, quelques pieds de machin, vous semez des radis, enfin des investissements, allez on va dire à la louche comme ça, 100 €, mais vraiment au maximum. Et vous avez à ce moment-là une rentabilité de 1000 € à peu près dans l'année. C'est quand même un truc de fou sur 24 mètres carrés. Je ne sais pas si vous pouvez trouver dans les financements quelconques. Alors en plus l'année prochaine, la récolte de raisin, ce sera complètement différent. L'année prochaine, j'aurai entre 20 et 30 kg de raisin. Sans parler des figues, sans parler des radis de première saison, des salades, etc., etc. Alors la chose aussi qui est fantastique, c'est le plaisir de récolter. C'est un plaisir de récolter. Croyez-moi, quand j'arrive chez moi et que j'apporte tout ça, comme ça, vous arrivez. Alors c'est du bonheur. Hein. Le muscat bleu. Alors celui-là, je ne sais plus son nom. Vigne, donc Robusta. Ça, j'ai pas le nom. Alors ça, c'est fantastique. Alors, il est beau, hein, ce raisin. Alors, il sera plus gros, je pense, l'année prochaine, mais c'est très bon, pas de pépins. Hein, c'est fantastique, ça c'est du muscat blanc, c'est vraiment très bon aussi. Des tomates à profusion, j'en ai donné à tous mes voisins, ma famille, etc. etc. C'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur. Alors quelques conseils aussi, vous voyez, il y a des petits rameaux qui repartent en bas comme ça, je les garde, hein, comme ils sont un peu abîmés avec la maladie qu'ils avaient eue. Ces petits rameaux-là, je les garde, vous voyez, il commence à y avoir des petites tomates. Hein, je ne sais pas si on voit ici. Il y a des petites tomates ici. Donc, comme je vais récolter, si tout se passe bien, jusqu'à fin septembre, début octobre, peut-être même plus. Enfin, ça dépend, parce qu'elles sont un peu malades quand même. Ça me permettra d'avoir des tomates. Ces tomates-là, il y a des chances de les récolter. Hein, parce que dans un mois, elles sont pratiquement consommables. Donc, je laisse un maximum. Vous voyez, des petits rameaux comme ça, ils repartent, je les laisse. Parce que là, on arrive en haut. Alors, en haut, évidemment, il y a encore des tomates. Alors, je les arrête après un certain moment, parce qu'il faut que ça s'arrête. Et ça va favoriser les petits rameaux qui sont en dessous. Voilà. Et vous voyez, les tomates, ça redémarre. Alors, elles sont peut-être moins grosses, et encore, ça ne veut rien dire. Mais vous voyez, il y a quand même des fleurs malades, etc. Hein. C'est pas non plus... Mais, regardez, il y a des tomates encore partout. Hein, donc si la maladie, il faut essayer d'aller plus vite que la maladie, quoi. En fait, c'est ça un des secrets. Voilà. Donc, 114 kg de tomates, vous voyez, c'est déjà un beau résultat sur 24 mètres carrés. Et puis voilà, nous sommes le 10 août. Alors, si tout le temps le permet, on arrivera peut-être à 200 kg. C'est possible. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous cliquez sur les liens sous la vidéo. Alors il y a les tableaux de cueillette de l'année dernière quand j'avais fait un petit 5 mètres carrés, là vous avez tous les tableaux, vous avez le tableau de cette année, en cliquant sur le lien vous pouvez le consulter, quelques conseils et puis aussi la présentation de mon livre sur la méthode pour les tomates. C'est une méthode simple, vous respectez scrupuleusement ma méthode
et vous avez des centaines de kilos de tomates. Hein. Alors sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse dans ce jardin d'abondance. Alors là, c'est vraiment cette année une abondance considérable. Cette serre, donc, comme vous l'avez vu, elle m'a rapporté donc, plus de 100 kg de tomates. Je suis à 114 et puis c'est pas fini. Il y a eu des courgettes, il y en a encore d'ailleurs entre les deux, des asperges. Là il y a eu du plan à profusion. J'ai cueilli les poivrons rouges, les verts aussi, mais bon, on préfère les rouges. J'ai fait les boutures, il y a eu des plants, mais je vous dis, c'est pas pareil. Il y a des aubergines, il y a des arbres fruitiers, vous voyez, il y a une vigne, elle est en train de mûrir ici aussi. Là, ici, celle-ci, elle est mûre aussi. Il y a la première année aussi, bien évidemment. Et puis, il y a le devenir de cette serre aussi, qui est considérable, parce que dedans, j'ai cerisier, abricotier, etc. Et de la vigne encore au fond, là-bas. Donc cette vigne, j'ai pas chiffré parce que j'ai pas pesé tout. Il y a du concombre, il y en a eu trop, j'en ai balancé, j'en ai donné plein, mais les gens en mangent moins quand même. Il y a des melons dans le fond. Enfin, vous voyez, c'est l'abondance, c'est vraiment l'abondance. Là, vous avez 2 serres de 24 mètres carrés, ça fait 50 mètres carrés. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Bien écoutez, moi je vous dis au revoir. Alors vous cliquez sur les liens si vous voulez en savoir plus. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.